Et si la guerre en Ukraine n'était que la surface visible d'un bouleversement bien plus profond? L'actualité nous abreuve d'offensives, de villages repris ou perdus, mais derrière ces batailles, une transformation invisible se joue, et la plupart d'entre nous risquent de l'ignorer. Pour bien comprendre l'ampleur de ce bouleversement, remontons un instant dans le passé. L'histoire regorge d'exemples où une guerre locale s'est avérée le déclencheur de transformations globales. Songeons à la Première Guerre mondiale. Au départ, elle semblait ne concerner que quelques puissances européennes, mais elle a gravement modifié la géopolitique du monde entier, détrônant des empires et redessinant les frontières. De la même façon, la guerre en Ukraine, bien qu'elle paraisse régionale, cache des dynamiques susceptibles de remodeler l'ordre mondial. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, évoque à demi-mot un cessez-le-feu. Mais il dresse une ligne rouge. Aucune concession territoriale. Sa proposition s'arrête à la ligne de front actuelle, sans rien céder. Il tend la main, mais seulement à condition que l'Ukraine ne perde rien. Résultat, les négociations se réduisent à des échanges sous tension, très loin d'un véritable dialogue de paix. Pour illustrer la rigidité de cette position, rappelons-nous la guerre de Corée dans les années 50. Après des années de combats acharnés, les deux camps ont fini par s'arrêter sur une ligne de front qui n'était ni une victoire, ni une défaite totale pour l'un ou l'autre. La ligne de démarcation, figée depuis, reste le symbole d'un conflit gelé où aucune concession fondamentale n'a été faite. En Ukraine, un scénario similaire se dessine. Le risque est de voir la guerre se transformer en un conflit gelé, où la paix devient un mirage lointain. En face, Vladimir Poutine parie sur l'usure. Pour le maître du Kremlin, chaque jour qui passe renforce la position de Moscou. Plus le temps s'écoule, plus l'Ukraine s'épuise, et plus la Russie pourra imposer ses conditions, de plus en plus dures. Le temps devient une arme. Chaque report aggrave la situation pour Kiev et réduit sa marge de manœuvre. Dans l'histoire, la stratégie de l'usure a souvent été payante pour les grandes puissances dotées de ressources abondantes. Pensons à la guerre Iran-Irak des années 80. Ni l'un ni l'autre n'a pu remporter de victoire décisive, mais le conflit a permis à certains acteurs extérieurs de tirer leur épingle du jeu en attendant l'épuisement des belligérants. En Ukraine, la Russie semble appliquer une méthode similaire. Laisser le temps miner la résistance ukrainienne, compter sur l'essoufflement du soutien occidental et imposer, à terme, ses propres conditions. Sur le terrain, la guerre ne ralentit pas. Ces dernières semaines, l'armée russe a lancé plusieurs assauts éclairs. Des zones supposées stabilisées ont basculé en quelques heures. Parfois, il ne s'agit que de quelques centaines de mètres, mais dans ce conflit, chaque mètre coûte cher. De nouveaux villages tombent, des lignes d'approvisionnement vacillent, et la défense ukrainienne montre des signes d'usure. Prenons l'exemple de Gouliaïpol, un secteur stratégique par lequel passe une route cruciale pour l'approvisionnement ukrainien. Récemment, les forces russes y ont percé sur plusieurs kilomètres, prenant le contrôle de villages clés et consolidant leur position. Imaginez l'impact local. Des familles déplacées, des infrastructures détruites, et surtout, le sentiment d'insécurité qui s'installe durablement parmi la population. Une routine de crise s'installe peu à peu. Les nouvelles sur la guerre s'enchaînent, et pour beaucoup, deviennent presque banales. Pourtant, l'essentiel se joue ailleurs. Dans l'ombre, ce sont des stratégies, des alliances et des décisions qui redessinent l'équilibre mondial. La guerre s'étend désormais à l'économie, à la technologie et jusqu'à la bataille pour la vérité. Pour saisir la portée réelle de ces événements, il faut se souvenir que chaque guerre moderne a ses ramifications invisibles. Pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, la course à l'innovation technologique, du radar à la bombe atomique, a profondément transformé les sociétés et les rapports de force. Aujourd'hui, la technologie et l'information sont des champs de bataille à part entière. Saisir la portée réelle de ces événements est vital. Se contenter de la surface, c'est risquer de perdre toute capacité à anticiper les bouleversements à venir. Le sort de l'Ukraine se mêle désormais à la stabilité de l'Europe entière, à la sécurité énergétique, à l'économie globale et même à notre rapport à l'information. Mais comment cette guerre est-elle devenue un champ de bataille aussi vaste où chaque camp cherche à remodeler la réalité elle-même?
Pour comprendre, il faut revenir sur les stratégies déployées loin des projecteurs. La guerre en Ukraine ne se limite plus au champ de bataille. Aujourd'hui, chaque front s'entremêle. Négociations secrètes, percées technologiques et batailles informatives créent un labyrinthe où l'incertitude règne. Qui veut comprendre le conflit doit accepter cette complexité, où chaque geste, visible ou non, déplace l'équilibre. Volodymyr Zelensky l'a martelé. Aucune négociation ne saurait céder le moindre territoire encore sous contrôle ukrainien. L'heure n'est pas au compromis. La diplomatie reste figée, suspendue à une ligne de front qui refuse de céder, même si cela condamne les discussions à l'immobilisme. Face à cette intransigeance, la Russie avance méthodiquement. Elle exploite la moindre faille, usant d'une patience froide. À Gouliaïpol, Volchansk, Ugledar, Pokrovsk, les lignes oscillent, parfois à rebours des communiqués officiels, toujours sous la menace d'un revers. Prenons un exemple concret. À Volchansk, dans la région de Kharkiv, des groupes d'assaut russes ont réussi à occuper une bande d'entrepôts et de bâtiments techniques. Ce gain territorial, bien que modeste sur la carte, a permis de menacer les axes logistiques ukrainiens, forçant Kiev à redéployer des troupes et à exposer d'autres secteurs. C'est une illustration frappante de ce que les stratèges appellent la guerre de position. Chaque avancée est minutieusement calculée pour déséquilibrer l'adversaire. La stratégie russe se fait insidieuse. Attaques éclairs, contournements, grignotage logistique. Elle épuise les défenses, brouille les certitudes et oblige l'état-major ukrainien à réagir sans cesse à contretemps. Pour l'Ukraine, la facture humaine s'alourdit de jour en jour. Les pertes rongent l'armée, la fatigue s'installe, les effectifs s'épuisent sans réelle relève. Le moral s'effrite sous une pression constante, chaque position défendue coûte plus cher que la précédente. Pour illustrer la gravité de cette usure, rappelons qu'à l'automne dernier, plusieurs bataillons ukrainiens auraient été réduits à moins de la moitié de leur effectif initial. Dans certains cas, des compagnies censées compter 150 soldats n'en alignaient plus qu'une trentaine. Cette érosion, quasi invisible dans les communiqués officiels, a des conséquences dramatiques sur la cohésion et la résilience des unités. Les contre-offensives ukrainiennes, jadis gage d'espoir, s'essoufflent. Les innovations technologiques, tant célébrées, peinent à inverser la dynamique. L'usure gagne les rangs, l'inquiétude grandit dans les tranchées. Pourtant, au monde, l'Ukraine offre un autre visage. Les bulletins officiels saluent chaque petite victoire, chaque résistance locale. Mais derrière l'image, la réalité gronde. Le pays lutte pour ne pas perdre pied, pour conserver le contrôle sur une situation qui lui échappe peu à peu. Ignorer cette nouvelle réalité, c'est se tromper d'époque. Désormais, chaque rumeur, chaque discours, chaque mouvement de troupes pèse aussi lourd qu'un régiment. À mesure que la guerre s'étire, la frontière entre perception et réalité vacille. Les enjeux dépassent désormais le terrain ukrainien, touchant l'Europe tout entière. Quand les canons se taisent, ce sont la peur et la propagande qui prennent le dessus. Depuis plusieurs semaines déjà, la ligne de front en Ukraine s'est figée dans une routine mortifère. Le calme apparent masque une crise profonde. La plupart des bataillons ukrainiens sont à moitié vides, parfois réduits à une poignée d'hommes. L'épuisement ronge les troupes, le moral s'effondre. À Kiev, la corruption et l'incompétence s'insinuent jusqu'au plus haut niveau du commandement. Scandales à répétition, remplacements précipités, confiance qui s'effrite à mesure que s'amenuisent les ressources humaines et matérielles. Dans ce vide, des scénarios extrêmes émergent. La rumeur enfle. Certains responsables envisageraient des frappes irréversibles sur des infrastructures vitales, pour reprendre l'initiative ou simplement prouver qu'ils gardent le contrôle. Les enjeux dépassent désormais la seule victoire militaire, ils deviennent existentiels. Chaque décision pèse lourd, chaque erreur peut coûter l'avenir du pays. La Russie, elle, ne se contente plus d'avancer sur le terrain. Elle intercepte des communications ukrainiennes qui révèlent la panique au sommet. Voix hésitantes, ordres contradictoires, doutes jusque dans les cercles les plus fermés du pouvoir. Dans cet environnement, la guerre de l'information s'intensifie. Le discours officiel, rassurant et martial, ne colle plus à la réalité du front. La propagande envahit les médias,
Mais les réseaux sociaux laissent filtrer des témoignages. Retraites improvisées, bataillons fantômes, appels à l'aide de soldats isolés. L'écart entre récit public et vérité vécue se creuse chaque jour un peu plus. Pour illustrer la puissance de la désinformation, rappelons-nous la guerre du Vietnam. À l'époque, les autorités américaines diffusaient des bilans optimistes, alors que sur le terrain, la situation empirait. Ce n'est qu'avec la diffusion d'images et de témoignages indépendants que l'opinion publique a pris conscience de la réalité. Aujourd'hui, en Ukraine, une dynamique similaire se joue, amplifiée par la rapidité et la viralité des réseaux sociaux. La véritable bataille se livre désormais dans les esprits autant que dans les tranchées. L'ordre est clair, tenir coûte que coûte, quitte à sacrifier le moral, la lucidité, voire l'avenir du pays. L'usure psychologique devient une arme. Le désespoir rôde. Croire les récits officiels sans recul, c'est risquer d'être aveuglé, de manquer le basculement du conflit et de sous-estimer les menaces qui planent sur l'Ukraine, mais aussi sur la sécurité européenne. À mesure que la tension monte, chaque camp cherche à reprendre la main par d'autres moyens. La diplomatie, la technologie et l'information deviennent autant de champs de bataille où tout peut basculer. Une nouvelle génération d'armes et des alliances inattendues bouleverse la carte du monde. À l'ombre du conflit ukrainien, la course à la supériorité technologique s'intensifie à un rythme inédit depuis la chute du mur de Berlin. La Russie ne mise plus seulement sur ses armées traditionnelles. Elle exhibe désormais des armes qui brouillent la frontière entre science-fiction et réalité, à l'image du missile Burevestnik à propulsion nucléaire. Chaque démonstration envoie un avertissement limpide. L'ère qui s'ouvre sera celle de la surprise et de l'innovation radicale. Ce n'est pas sans rappeler la course à l'espace lors de la guerre froide. À l'époque, le lancement du Spoutnik par l'Union soviétique a créé un choc mondial, poussant les États-Unis à investir massivement dans la recherche et le développement. Aujourd'hui, la démonstration de nouvelles armes russes vise à provoquer un effet psychologique similaire, forçant l'Occident à revoir ses priorités stratégiques. Face à ces avancées, l'Occident se retrouve acculé à l'observation, à l'analyse et au doute. De Washington à Bruxelles, la même hantise s'installe. Et si la Russie prenait cette fois une avance impossible à rattraper? Les laboratoires tournent sans relâche, les budgets militaires explosent, mais l'incertitude règne. Qui brandira le prochain joker technologique? En Asie, le Japon perçoit dans l'élection de son nouveau Premier ministre une possible relance du dialogue avec Moscou. Pourtant, la méfiance persiste. La moindre tentative diplomatique se heurte à un mur d'appréhension. En réponse, la Russie multiplie les démonstrations de force près des eaux et du ciel japonais, érigeant une frontière à la fois symbolique et tangible. Dans l'ombre, les États-Unis guettent, prêts à intervenir sans jamais s'exposer pleinement. Mais d'autres acteurs s'activent. La Chine, l'Inde et plusieurs États du Moyen-Orient tissent des réseaux d'alliances inédits. Ensemble, ils investissent dans des partenariats énergétiques aptes à contourner les sanctions occidentales. Pétrole, gaz, mais aussi nouvelles technologies vertes deviennent les leviers d'un basculement global de puissance. Ce phénomène rappelle la création de l'OPEP dans les années 70, lorsque les pays producteurs de pétrole ont uni leurs forces pour peser sur l'équilibre énergétique mondial. Aujourd'hui, c'est un nouveau jeu d'alliances qui se dessine, avec des conséquences imprévisibles pour l'Europe et l'Occident. L'Europe, de son côté, vacille entre ambition et réalité. Déchirée entre la nécessité de soutenir l'Ukraine, la peur d'une rupture énergétique et l'usure économique, elle peine à s'accorder sur une stratégie. L'épuisement politique menace, tandis que les autres blocs avancent méthodiquement leurs pions. Le nouvel échiquier mondial est instable, en mutation perpétuelle. Si nous négligeons ces bouleversements, l'équilibre même de notre quotidien pourrait être brisé. Sécurité, énergie, influence, tout peut basculer sans préavis. Mais derrière ce tumulte militaire et diplomatique, une bataille plus discrète et peut-être plus décisive s'annonce déjà, celle de l'information et du contrôle des récits. Le combat ne se limite plus aux armes ou aux traités, il s'infiltre dans chaque ligne d'information, chaque image publiée. Qui façonnera la mémoire collective de cette guerre et à quel prix? Dans cette guerre, ce que l'on croit pèse parfois autant que ce qui est réel. Chaque jour, une déferlante d'informations, d'alertes et de rumeurs envahit les réseaux.
Des dizaines de récits contradictoires s'entrecroisent, brouillant la frontière entre vérité et illusion. La perception du conflit se fragmente. La réalité semble s'éloigner à mesure que la cacophonie s'amplifie. L'intelligence artificielle et la cyberguerre sont devenues des armes à part entière. Des algorithmes scrutent en temps réel les mouvements, surveillant les conversations, anticipent les réactions. Un simple signal mal interprété, une fuite de données, et l'équilibre peut basculer. La technologie offre un avantage immense, mais elle exige une vigilance sans relâche. La moindre faille peut décider du sort d'une opération. La Russie joue la carte de la précision et de la patience. Elle exploite chaque faiblesse, avance là où on ne l'attend pas, frappe avec méthode et calcul. Rien n'est laissé au hasard. Chaque mouvement vise à user l'ennemi, à l'épuiser, à l'empêcher de reprendre l'initiative. Face à cette stratégie implacable, l'Ukraine riposte sur le terrain de l'image et du récit. Elle multiplie les communiqués, annonce des percées, promet de nouvelles armes. Ce flot d'annonces entretient l'attention mondiale, galvanise les soutiens et retarde l'essoufflement. Mais derrière la communication, il y a l'attente. Tenir coûte que coûte, espérer des renforts, préserver le moral malgré l'incertitude. Derrière les mots, le contrôle des routes, de la logistique et de l'énergie devient vital. Perdre une route, c'est risquer l'isolement de ses troupes ou l'épuisement des ressources. Contrôler un pipeline ou une gare ferroviaire, c'est influencer le destin de régions entières, voire la stabilité énergétique de l'Europe tout entière. Pour donner un exemple parlant, souvenons-nous de la bataille de Stalingrad pendant la Seconde Guerre mondiale. Le contrôle d'un simple carrefour ferroviaire a pesé sur l'issue de la bataille, et donc sur le sort de millions de personnes. De la même manière, aujourd'hui, la prise ou la perte d'un nœud logistique en Ukraine peut avoir des répercussions bien au-delà du front. Dans ce tumulte permanent, chaque camp cherche un point d'appui, un moment de répit. Mais cette stabilité est fragile, toujours menacée par la prochaine rumeur, la prochaine attaque, la prochaine coupure de courant. Ignorer la guerre de l'information, c'est risquer de céder son jugement, et donc son avenir. Résister, c'est apprendre à distinguer le vrai du faux, car s'informer, désormais, c'est déjà se battre. Mais ce conflit ne se joue pas seulement à distance. Pour ceux qui vivent sur la ligne de front, chaque journée est un test de survie. Imaginez une famille à Bakhmout. Chaque matin, elle se réveille au son des sirènes, incertaine de ce que la journée lui réserve. Les enfants ne vont plus à l'école, les commerces ferment, et l'espoir s'effrite. Cette réalité concrète, vécue par des milliers de familles, nous rappelle que la guerre n'est jamais abstraite. Ce conflit n'est pas une crise lointaine. Il redessine déjà les contours de notre monde. À première vue, on pourrait croire que les affrontements en Ukraine ne touchent que cette région. Pourtant, chaque décision prise à Kiev, Moscou, Bruxelles ou Washington influe sur l'équilibre fragile de l'Europe, la sécurité énergétique, le coût de la vie et jusqu'à la perception de la vérité. La guerre ne se limite plus à des chars progressant de quelques kilomètres ou à des villes dont le contrôle change de main. Aujourd'hui, elle se joue aussi dans les couloirs de la diplomatie, dans la guerre technologique des drones invisibles, et surtout dans la bataille féroce de l'information. Chaque image, chaque déclaration devient une arme, car tous cherchent à imposer leur version des faits, à orienter l'opinion mondiale. Fermer les yeux, c'est prendre le risque de subir l'imprévu et l'instabilité. Se contenter de regarder défiler les événements sans chercher à comprendre, c'est découvrir trop tard à quel point ils nous concernent directement. Ce conflit s'infiltre dans nos vies, dans nos factures d'énergie, dans nos discussions, dans la défiance grandissante envers les institutions. La routine médiatique peut endormir notre vigilance. Pourtant, derrière les rapports quotidiens et les batailles localisées, ce sont des choix stratégiques de long terme qui s'opèrent. Dialogue sous conditions inatteignables, annonces de percées militaires ou technologiques, menaces voilées, déclarations de fermeté. Chaque geste, chaque mot, peut bouleverser l'équilibre du monde. Comprendre la complexité de ce conflit, c'est refuser de rester simple spectateur. C'est accepter l'ambiguïté, prendre du recul et questionner les récits dominants. Car il ne s'agit pas seulement de contrôler un territoire, il s'agit de contrôler la narration, les alliances
et la trajectoire de l'histoire. Pour agir concrètement, chacun peut s'informer auprès de sources multiples, croiser les points de vue et refuser la facilité des slogans. Cela demande du temps, de la vigilance, mais c'est le seul moyen de se prémunir contre la manipulation et l'aveuglement collectif. Il ne s'agit pas de choisir un camp, mais de rester lucide face à la surabondance d'informations, aux emballements et au silence. Notre vigilance et notre capacité à penser au-delà du court terme sont aujourd'hui nos meilleures défenses pour ne pas subir, demain, les conséquences de décisions prises loin de nous. La crise ukrainienne n'est pas une parenthèse. Elle est le laboratoire où se joue déjà l'avenir de l'Europe, du monde et de nos sociétés. Prendre le temps de comprendre, c'est investir dans notre sécurité, notre démocratie et notre futur commun. En somme, cette guerre nous oblige à repenser nos certitudes, à remettre en question notre rapport à l'information, à la vérité et à la puissance. Elle nous apprend que rien n'est jamais figé, que tout peut basculer. Rester attentif, c'est se donner une chance de ne pas être pris au dépourvu. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'un village repris, d'une nouvelle arme déployée ou d'un sommet diplomatique avorté, posez-vous cette question. Que disent vraiment ces événements sur le monde qui se dessine? Car la réponse ne se trouve jamais à la surface. Elle se niche dans la complexité, dans les silences et dans le regard lucide de ceux qui acceptent d'aller au-delà des évidences.